Dans un lointain royaume bordé de montagnes majestueuses et de rivières chantantes, une fille naquit sous une éclipse de soleil. On la nomma Nia, ce qui signifie « lumière » dans la langue de son peuple. Dès son premier cri, les anciens du village murmurèrent qu'elle porterait un destin exceptionnel, car les enfants nés sous l'ombre et la lumière étaient appelés à changer le monde. Nia grandit dans un petit village de la vallée d'Azmara, où les traditions dictaient que les femmes devaient rester dans l'ombre des hommes. Pourtant, elle était différente. Dès son plus jeune âge, elle posait des questions que peu osaient poser. Pourquoi les femmes ne pouvaient-elles pas apprendre à lire comme les hommes? Pourquoi devaient-elles se contenter de servir alors qu'elles avaient tant à offrir? Son père, un sage respecté, voyait en elle un feu qu'il ne pouvait éteindre. En secret, il lui enseigna l'art de la lecture et de l'écriture, lui racontant les histoires des reines et guerrières d'autrefois. Nia buvait ses paroles, se promettant qu'elle aussi écrirait son propre destin. Mais à ses 15 ans, une tragédie frappa. Son père fut accusé de sorcellerie pour avoir enseigné à une fille ce qui était interdit. Emprisonné, il ne tarda pas à être exécuté. Nia jura alors de se battre pour la vérité, même si cela signifiait affronter un monde qui la rejetait. Chassée de son village, Nia erra dans les montagnes pendant des semaines, survivant grâce à son intelligence et à la générosité des nomades qu'elle croisait. C'est ainsi qu'elle rencontra Maïra, une vieille guérisseuse vivant en ermite. Maïra, intriguée par la détermination de la jeune fille, accepta de l'éduquer. Elle lui enseigna l'art des plantes médicinales, la stratégie et la philosophie des anciens. Nia apprit vite, absorbant chaque leçon comme une éponge. Un soir, alors qu'elles observèrent les étoiles, Maïra lui fit une révélation. « Tu n'as pas été chassée, Nia. Tu as été libérée. Le destin t'a éloignée de ta prison pour que tu deviennes ce que tu es censé être. » Nia comprit alors que son chemin n'était pas celui de la soumission, mais de la révolte. Pendant des années, Nia parcourut les villages et cités, apprenant et enseignant à son tour. Elle rassembla autour d'elle des femmes et des hommes prêts à défier les traditions injustes. Lorsque son village natal fut envahi par des seigneurs de guerre, elle sut que le moment était venu de retourner chez elle. Mais elle n'était plus la jeune fille impuissante d'autrefois. À la tête d'une armée de parias et de révoltés, elle affronta l'oppresseur avec une stratégie jamais vue auparavant. Sa victoire fit d'elle une légende. Mais elle refusa d'être couronnée reine. « Je ne suis pas ici pour régner, dit-elle à son peuple. Je suis ici pour vous montrer que chacun peut écrire son propre destin. » Sous son influence, le royaume changea. Les femmes eurent le droit d'étudier, de choisir leur vie, de rêver au-delà des limites imposées. Nia disparut un jour, comme elle était venue, laissant derrière elle une ère nouvelle. Certains disaient qu'elle était devenue une étoile, veillant sur ceux qui osaient défier le monde pour un avenir meilleur. Mais au fond des cœurs, elle n'avait jamais cessé d'exister, car chaque fois qu'une femme se levait pour défendre sa liberté, c'était l'âme de Nia qui renaissait. Et voilà, l'incroyable histoire de Nia, la femme qui a changé son destin. Qu'en pensez-vous? Son parcours vous inspire-t-il? Auriez-vous fait les mêmes choix à sa place? Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous évoque, et si vous aimeriez d'autres récits de ce genre. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires captivantes. À très bientôt.